la culture et l'ORECA qui ont dû fermer. Mais si je reprends la note que vous aviez mise dans la note politique générale, ce sont les épaules les plus larges qui doivent payer. Eh bien aujourd'hui, les épaules les plus larges, c'est Abe InBev. Monsieur le ministre, je ne vous apprendrai rien en vous disant que la situation dans le secteur de l'ORECA est catastrophique. Aujourd'hui, les cafetiers et les restaurateurs se battent tous les jours pour maintenir à flot leur entreprise. Pour beaucoup de ces personnes, pour l'ensemble des personnes, c'est quasiment l'œuvre d'une vie qui pourrait partir en fumée parce qu'il n'y a plus d'argent qui rentre. Alors quand j'entends les chiffres que je viens d'entendre ici, c'est que d'ici quelques mois, un établissement sur 6 pourrait fermer, et ces chiffres-là, ce n'est pas moi qui les donne, c'est la Banque nationale, eh bien ça me met en colère. Ça me met en colère parce qu'on pourrait les aider. Et comment? Eh bien simplement en agissant sur leurs frais fixes, et je pense notamment au loyer. Et qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que j'entends aujourd'hui? Eh bien que la multinationale InBev, qui a je ne sais pas combien de milliers de cafés en Belgique, a décidé qu'elle ne suspendrait pas les loyers à tous ces cafetiers et à ces restaurateurs. Abe InBev, ce qui me met en colère, c'est que c'est une société, c'est une multinationale qui a fait 10 milliards de bénéfices. Sur ces 10 milliards de bénéfices, elle a payé 0,17% d'impôts. Ici, je ne vous le dis pas à vous parce que vous le savez très bien, mais à tous ceux qui ne sont pas dans cet hémicycle, sachez qu'Abe InBev ne paye que 0,17% d'impôts. Ce qui représente quand même un cadeau fiscal de 3 milliards, en dehors des aides et des subventions qu'elle a reçues. Le tout alors que cette même multinationale a versé 2,5 milliards de dividendes à tous ses actionnaires. Alors que vous demandez à tout le monde de faire des efforts pendant cette période compliquée, difficile, aux citoyens notamment dans leurs relations sociales, aux entreprises et aux travailleurs avec le télétravail, la culture et l'ORECA qui ont dû fermer. Mais si je reprends la note que vous aviez mise dans la note politique générale, ce sont les épaules les plus larges qui doivent payer. Eh bien aujourd'hui, les épaules les plus larges, c'est Abe InBev. Donc ma question est simple, Monsieur le ministre. Qu'allez-vous faire pour qu'Abe InBev suspende ses loyers durant l'ensemble de périodes de fermeture de l'ORECA? Je salue le geste que le groupe a consenti envers l'ORECA, particulièrement les cafetiers, lors du premier confinement. Je regrette, tout comme vous, néanmoins, que ce groupe, pourtant solide, ne puisse renouveler cet effort cette fois-ci. Merci, Monsieur le ministre, mais vous dites que vous regrettez. Mais au lieu d'avoir de regrets, forcez-leur, on leur a fait des cadeaux fiscaux. Ben, reprenez-leur tout ce que vous leur avez donné comme avantage, reprenez-les. Pourquoi que ce serait encore aux citoyens à payer? Cette entreprise quand même, qui est un des fleurons belges, qui fait d'énormes bénéfices, vous ne les forcez pas. C'est ça que vous devez faire, c'est les forcer. Ben oui, vous pouvez leur donner des aides, mais vous pouvez les reprendre, bon sang.